Alors moi, j'ai pas de réponse personnelle, mais par contre, les différentes études que j'ai menées sur le consommateur de santé montrent que l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément pointée du doigt comme vecteur de défiance ou ce genre de choses. Les gens, quand on leur demande leur niveau de confiance envers l'industrie pharmaceutique, il est moindre qu'envers le médecin ou le pharmacien, mais c'est pas non plus le grand, le grand n'importe quoi. Je veux dire, la confiance n'est pas complètement rompue. Envers certains laboratoires peut-être, et surtout sur certains types de médicaments. C'est plutôt envers les médicaments plus qu'envers l'industrie. Alors je pense que principalement pour résoudre ce problème de confiance, ce que je modifierais, c'est le rapport à l'information et surtout la centralisation de l'information santé, qui est vraiment pléthorique et on trouve tout et n'importe quoi. Et au final, c'est là que les gens se perdent, ils n'ont plus confiance dans ce qui est vrai, ils ne savent pas démêler en général le vrai du faux. Et donc je pense qu'une centralisation de l'information au niveau de l'État, comme ça se fait en Grande-Bretagne, serait peut-être la bonne chose, parce que c'est vrai que pour l'instant, juste le site d'Amélie ne restaure pas encore la confiance envers le secteur en général de la santé. Donc je pense que c'est surtout, je changerais ce qui se fait en matière d'information. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Par exemple, quand on est sur le site d'Amélie, tout ce qui est fait par exemple sur le diabète avec l'assistance Sophia par exemple, ça c'est des choses super qu'il va falloir étendre, je pense, à au moins toutes les pathologies chroniques. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis après, je garderai le système de santé qui est quand même pas si mal, faut pas exagérer. Elle doit poursuivre son rôle d'accompagnement. Je pense réellement qu'aujourd'hui, une des problématiques, c'est quand même gérer sa santé, pas forcément quand on est malade, on appelle le healthcare management, quoi. Ça, c'est gérer sa bonne santé, et je pense que l'industrie pharmaceutique les labos devraient se positionner quand même en accompagnateur en fait, de la gestion de cette santé, même pour les gens qui n'ont pas forcément de pathologie chronique. Donc je pense que réellement, une centralisation de l'information et un accompagnement, faire en fait de l'industrie le partenaire santé des citoyens, plus qu'en fait juste les pourvoyeurs de médicaments.